Merci Marie-Lou. Bon, je vais attendre un tout petit peu, allez, une minute, et puis on va commencer. Est-ce que je peux partager mon document déjà? Alors, tac. Hop, aperçu. Voilà. Hop. Je vérifie sur le chat. Bonjour Leïla. Je vais vérifier que vous voyez bien mon écran. Il y a vraiment un gros décalage. Ok, ça a l'air de fonctionner. Hop. Bon, on y va? C'est parti. Alors, du coup, bah, c'est tant mieux si Marie-Lou, tu as vu effectivement le webinaire de la semaine dernière. Leïla, je sais que tu étais là aussi, parce que bah, effectivement, on va quand même réintroduire ou réviser des petites notions de Feng Shui pour que vous puissiez mieux appréhender la suite. Voilà. Du coup, bah, je vais faire comme la semaine dernière, je vais avancer un petit peu et puis je regarderai de temps en temps sur mon autre ordi, sur la Family, voir le chat si vous avez des questions, sachant qu'il y a un petit décalage à gérer à chaque fois. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, donc du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est réviser un petit peu ce qu'est le Feng Shui, mais on avait déjà vu la semaine dernière. Pareil pour les principes. Et là, on va de nouveau faire un petit focus quand même sur les 5 éléments chinois, parce que c'est vraiment la base, en fait, le fondement de l'exercice qui consiste à créer un logo Feng Shui. Donc, je vous expliquerai ce qu'est un logo Feng Shui et en fait, il y a 2 méthodes. Une méthode simple, que j'appelle plutôt basique, donc je vous expliquerai pourquoi, et que vous pourrez aller facilement, on va dire de vous-même tester. Et puis une méthode un peu plus complète. Elle est compliquée dans le sens où il faut faire un thème BASI pour y accéder. Donc ça, le thème BASI, bah, faut être expert pour pouvoir le faire. Mais après, une fois qu'on l'a fait, en fait, bah, on dispose d'éléments beaucoup plus complets. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis, bah, évidemment, le choix des couleurs et le choix des formes sera fait en fonction des 5 éléments. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire réviser un petit peu les 5 éléments aujourd'hui. Bon, donc je me représente pas, mais mon nom, voilà, est Aude Charot, je suis expert Feng Shui, je suis dans l'Essonne, et voilà, il y a le Feng Shui est entré dans ma vie il y a 5 ans, et depuis tout va tout mieux. Tout va mieux dans tous les domaines de vie. Et voilà, et donc moi j'ai décidé de quitter mon job de cadre. J'étais expert en process financier dans une grosse boîte, et j'ai tout quitté pour devenir expert Feng Shui. Voilà, voilà comment le Feng Shui a changé ma vie. À quel point. Donc, pour récapituler, je vais pas refaire en fait le webinaire de la semaine dernière, mais vraiment, le Feng Shui, c'est un ensemble de méthodes et de techniques qui utilisent en fait les forces énergétiques, donc tous ces flux d'énergie qui sont autour de nous. J'avais fait le parallèle avec l'acupuncture, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est des espèces de flux d'énergie, de méridiens d'énergie qui sont autour de nous dans la matrice. Et c'est ces flux-là, en fait, que l'expert Feng Shui va tenter d'apprivoiser pour faire en sorte qu'en fait l'homme, le vivant, hein, toujours se connecte à la meilleure source d'énergie possible.
Le terme feng shui, ça veut dire vent et eau. Donc je le prononce à la française, mais sinon c'est feng shui. Et voilà, ça existe depuis des milliers d'années. Au début, c'était plus pour, tout ce qui était, sépulture, et donc la partie vent et eau, c'est pour ça que je vous ai mis cette jolie image. C'était vraiment, pour, voilà, trouver un site qui était protégé, notamment des éléments, et qui pouvait accueillir, le chi. Donc s après, ça s'est développé, et le feng shui est arrivé, dans les habitats, et après il a même, quitté, l'Orient pour arriver, en Occident. Et donc il trouve ses origines, dans les principes du Tao, notamment le Qi, l'équilibre entre le yin et le yang, et les 3 cycles des 5 éléments. Donc le chi, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment, le la force vitale au cœur de toute chose. C'est ce que les Grecs appellent prana, vous voyez? C'est vraiment, cette force, qui est au service du vivant. Et donc quand on va, manipuler, alors manipuler au sens, dans le sens, vraiment, essayer de s'y connecter. Quand on essaie de se connecter à ce chi et de voir effectivement quelles sont ses caractéristiques pour voir, si, la partie favorable ou les parties moins favorables du chi, en fait, quand on sait appréhender la qualité de ce chi, en fait, c'est ce que fait le feng shui, ça permet vraiment de se connecter aux meilleures énergies. Pour que mes, clients comprennent bien, je parle souvent de comme c'est comme un Wi-Fi. En fait, le chi, il y a un chi positif autour de nous, c'est comme un Wi-Fi. On sait qu'il existe, le réseau, il est là, sauf qu'on n'a pas forcément le code, Wi-Fi, hein, pour y accéder. Le feng shui vous donne ce code, en fait, pour, hop, vous connecter, à ces belles énergies, à ce Wi-Fi. On a également aussi le yin et le yang, donc c'est un concept, que tout le monde connaît à peu près, mais c'est vrai qu'en feng shui, on va très, très loin dans la façon d'équilibrer ces 2 forces. Et on va dire, par exemple, voilà, il y a des environnements yin, des environnements yang, des maisons yin, des maisons yang, des pièces yin, des pièces yang, des meubles yin, des meubles yang, des couleurs yin, des couleurs yang, voilà, et même des personnes yin ou yang. Donc en fait, le rôle aussi toujours de l'expert, ça va être d'appréhender toutes ces caractéristiques, en fait, pour toujours rechercher, l'équilibre, amener du yin dans un environnement trop yang, et vice versa. Et enfin, on a les 5 éléments chinois. Enfin, je dis: «Et enfin», je vous présente 3 principes parce que c'est pas un cours sur le feng shui. Mais voilà, les 5 éléments chinois pour ce qu'on va, voir aujourd'hui sur le logo feng shui, c'est hyper important. Donc je vous disais la semaine dernière, selon la cosmologie chinoise, en fait, tout ce qui existe, en fait, appartient à l'un de ces 5 éléments. Que ce soit, une table, un un monument, un bâtiment, ou vous, hein, ou une couleur, ou un sentiment, ou un goût, un organe, voilà. Tout appartient, à ces 5 éléments, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui est vu en acupuncture ou en médecine chinoise, hein. On fait un peu le même parallèle, voilà, entre, le corps et les 5 éléments. En feng shui, on va faire le parallèle aussi avec, tous les types de chi, et qu'est-ce qui va driver ça? Ça va être les orientations, l'orientation cardinale, de l'habitat. Donc je voudrais vraiment faire un focus pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait dit, la semaine dernière. Donc avant de regarder, je vais de vous tac, 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 paf, paf, bonjour Florence. Bon, je vois pas de questions, donc je continue. Donc ce qui est très, très important de comprendre, bon déjà il y a 5 éléments en Chine, hein, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et il existe 3 cycles. On a ce qu'on appelle un cycle de production,
Donc sur ce cycle, en fait, chaque élément donne naissance ou nourrit l'élément suivant. Donc on a le métal qui nourrit l'eau, l'eau qui nourrit le bois qui nourrit le feu qui nourrit et la terre qui nourrit le métal. Ça, c'est un cycle de production. Ça veut dire que la relation, en fait, entre les 5 éléments, elle est harmonieuse. Dans le cycle de contrôle, vous voyez, c'est exactement le même cycle, mais il tourne dans le sens inverse. Donc l'eau peut contrôler le métal contrôle la terre contrôle le feu contrôle le bois contrôle l'eau. Voilà. Et on a un 3e cycle qui est le cycle de destruction, où là, eh bien, on a la terre qui détruit l'eau, l'eau qui détruit le feu, qui éteint le feu qui peut faire fondre le métal qui coupe le bois, et le bois qui appauvrit la terre. Alors, on appelle ça, pour simplifier, un cycle de destruction, mais bien sûr, une énergie, ça ne se détruit pas complètement, hein. Il existe toujours de l'énergie, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, bah, en gros, il y a des éléments qui fonctionnent bien ensemble, et il y en a d'autres qui se détruisent un petit peu l'un l'autre. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces éléments, on a 5 types de chi différents, donc c'est pas du tout les mêmes énergies, d'accord? Et en fait, nous-mêmes, on a des caractéristiques puisque tous nos organes, même notre personnalité, qui sont liés à ces éléments, vous voyez? Et donc du coup, bah, de connaître le type de chi qui est affecté, ou qui est représenté par chaque élément, et de savoir, nous, quel type d'élément nous caractérise, bah, ça nous permet finalement de faire le lien. Alors, si maintenant on commence à parler du logo, je vérifie juste, tac, que j'ai pas de questions par là. Hop, non. Alors, l'importance du logo, ça, c'est sûr que un logo, feng shui ou pas, en fait, pour une entreprise, c'est vraiment, c'est le prolongement visuel. Un logo, il doit valoriser votre entreprise, ça c'est sûr, donc ça, on va dire que c'est du marketing, mais on dit en fait qu'il doit incarner les mêmes valeurs que vous. Et ça, en fait, c'est ça qui fait le lien, si vous voulez, entre le feng shui et le logo. Parce qu'en fait, bah, le feng shui, hem, l'idée, c'est qu'effectivement, on s'entoure des meilleures énergies pour nous. Eh bien, quand on fait un logo feng shui, un logo, il doit vibrer notre énergie, il doit vibrer notre vision, notre mission, voilà. Donc quand je dis «notre», je suppose, puisqu'on est, entre entrepreneuses qui déchirent, que votre logo, c'est votre entreprise à vous, et que pour l'instant, peut-être, bah, vous êtes, toute seule dans ces entreprises, et même si vous avez des partenaires ou des salariés déjà, de toute façon, c'est vous, en tant que boss, qui portez, qui incarnez, en fait, la vision de l'entreprise. Donc c'est très important, en fait, on dit toujours qu'il faut être aligné avec son business. Bah, finalement, faire un logo feng shui, ça vous permet de mettre dans ce logo les caractéristiques, qui, résonnent finalement avec ce que vous êtes, avec l'intention que vous mettez, dans la mission de votre entreprise. Alors, juste quelques rappels au niveau du feng shui, au niveau du logo, pardon. Bon, il faut qu'il soit, actuel, mais pas trop à la mode, parce que même si on peut évidemment le faire évoluer, il ne s'agit pas de le faire évoluer tous les 6 mois, parce que si on fait ça, on vous reconnaît pas, quoi. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que, avec un logo, on doit vous reconnaître du premier coup d'œil. Donc, faut qu'il soit original, mais pas trop, et puis à la mode, mais pas trop non plus, parce que sinon il a tendance à devenir désuet, et il y a un besoin de le faire évoluer trop rapidement, finalement.
Et aussi, des choses que je vois beaucoup, ce sont des logos où les personnes, elles essayent de tout mettre en fait, tout mettre ce qu'elles sont, tout, et des fois en fait, bah, il est pas lisible. Alors, soit il est pas lisible parfois parce qu'il y a trop de détails, par exemple dans l'image ou dans le dessin, soit il est pas lisible parce que le texte ne l'est pas, la typographie, elle est trop compliquée par exemple, ou alors, c'est trop petit, trop gros et cetera. Donc voilà, ça ce sont vraiment des considérations qui pour moi, bah, sont à poser, au moment où on définit un logo feng shui puisque, c'est pas parce que c'est feng shui qu'on va s'affranchir de toutes les règles, on va dire de marketing, u j'allais dire usuel, quoi, voilà. Mais bon, ça il vaut mieux le dire quand même. Donc, pourquoi un logo feng shui? Bah, comme je vous le disais, une entreprise n'est pas une entité abstraite. Une entreprise, elle a sa propre vibration. Si on va plus loin, elle a même sa propre, finalement, elle a une existence, elle porte une énergie, elle a sa place dans la matrice, quoi. Elle a même pour ceux qui aiment tout ce qui est, mémoire akashique par exemple, bah, elle a même, ses akashs quoi. Donc qu'il s'agisse d'une micro, d'une SASU, d'une PME, de toute façon une entreprise elle est portée par son dirigeant. Alors je vous ai mis là sur le slide qu'effectivement c'est un petit peu moins vrai pour une grosse société, ou un groupe international puisque, bah, même s'il y a un CEO, un PDG, bon, il décide rarement tout seul et donc bon, là effectivement ça commence à devenir compliqué. En fin de compte, la mission, la vision, elle peut ne pas être portée, c'est plus difficile disons de faire, de raccrocher le logo de l'entreprise avec, l'énergie portée par l'entreprise quand c'est plus elle devient grosse. Mais comme on est entre nous là, entre entrepreneuses, l'idée, voilà, c'est que vraiment, en gros, votre entreprise, ce n'est pas vous, mais c'est pas non plus une entité abstraite et donc, elle la stratégie, la vision, la croissance de cette entreprise, c'est comme un bébé, en fait, pour vous, et donc il faut l'habiller, quoi. Elle a déjà une personnalité, mais il faut que cette image, en fait, elle soit vraiment en cohérence avec vos valeurs et avec votre propre vibration. Donc, on a 2 façons d'introduire, le feng shui dans la création du logo. Alors, la méthode la plus simple, c'est celle qui consiste à se baser sur le chiffre quoi du créateur de l'entreprise. Donc, on va dire le patron, le boss. Et la méthode un peu plus complète, elle va se baser sur l'analyse de son thème Badze. Alors, je vérifie, voir si vous avez des petites questions. Non, je continue. Alors, la première méthode, c'est effectivement de calculer ce qu'on appelle le chiffre quoi en feng shui, donc c'est le Minghua. Hem, c'est un Ming, ça signifie, trigramme. Hem et Gua, ça signifie vie et en fait, c'est comme le trigramme, de la vie d'un individu. Hem, en fait, hem, c'est c'est votre date de naissance, qui définit finalement la qualité du chi au moment où vous avez, on va dire, respirer votre, 1 air et vous avez donné votre premier souffle et en fait ce moment-là, dans le temps et l'espace, il est caractérisé notamment par ce chiffre quoi. Donc le chiffre quoi, il se calcule en fonction de la date de naissance selon le calendrier chinois. Je vous dis ça par exemple parce que si, vous êtes né en janvier, 2000 par exemple, et bien pour, le calcul du chiffre quoi, on se basera sur l'année 1999. D'accord? En gros, entre le 3 et le 5 février, c'est là qu'il y a le changement d'année
pour le calcul du chiffre quoi. Donc, dans ces cas-là, il faut se caler sur le calendrier des 10 000 ans, le calendrier officiel chinois, en fait, pour voir effectivement si vous êtes de cette année-là ou de l'année d'avant. Voilà, mais restons simples. Donc moi, j'ai fait développer un calculateur de chiffre quoi sur mon site. Je pourrais vous mettre le lien dans les commentaires du chat à la fin de ce meeting. En fait, vous avez juste à donner votre genre et votre date de naissance. On donne le genre parce que la formule de calcul, en fait, elle est différente pour les hommes et pour les femmes. Donc du coup, une fois que vous indiquez tous ces éléments-là, vous avez votre chiffre quoi. Donc le chiffre quoi, c'est un chiffre compris entre 1 et 9, sachant qu'il n'y a pas de chiffre 5 puisqu'il n'y a pas de trigramme 5, puisqu'en feng shui, le 5, c'est le centre, c'est le centre d'inertie, en fait. Donc en fait, on a 8 secteurs plus qui partent du centre. Donc quand je parle de secteur, je parle du nord, nord-est, est, sud-est, sud, et cetera. Et en fait, à chaque secteur correspond un trigramme. C'est pour ça qu'il y a 8 trigrammes. Et donc, si le calcul, il donne 5, pour un homme, on prendra le 2, pour une femme, on prendra le 8. Donc, du coup, de ce chiffre quoi, on peut déterminer, on s'en sert de toute façon en feng shui pour déterminer quelles sont vos orientations favorables. On en a 4. Et quels sont vos palets de vie? Là, on a les 8. Chaque orientation cardinale, en fait, en fonction de votre chiffre quoi, va vous donner finalement comment? À quel palais de vie, à quelles énergies pour vous, dans cette maison, correspond le secteur. Donc ça, on va dire que c'est pour la partie feng shui. Mais pour la partie logo, ce qu'on va regarder, c'est le palais qui s'appelle, en fait, qui est représentatif des énergies associées à la création et à la richesse. D'accord? Puisqu'on est vraiment dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et en fait, en fonction de ce palais, on va utiliser la théorie des 5 éléments pour choisir les couleurs et les formes adaptées à ce palais. Donc, je vous ai mis un exemple. Par exemple, si vous êtes né le 21 mars 1985, comme la dernière cliente à qui j'ai fait un thème basique, eh bien, votre quoi, c'est le 9. Donc, le 9, c'est le feu. D'accord? Ça, c'est votre palais de vie, c'est le sud, c'est le 9. Par contre, votre prospérité, donc c'est-à-dire que le palais création et richesse des personnes de chiffre quoi 9 sera associé, lui, à la zone Est. Et la zone Est, on l'a vu la semaine dernière, elle est liée à l'élément bois. Donc voilà en fait comment, pour la première méthode, on va faire le lien entre votre chiffre quoi et l'élément le plus favorable pour vous pour création et richesse, c'est-à-dire pour développer votre entreprise. Alors, je vais me tourner sur le chat, voir si vous avez des questions sur cette première partie. Je ne vois pas de questions, je continue. Pour la deuxième méthode, là, elle est plus complète. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse basique. C'est ce qu'on appelle les 4 piliers de la destinée. Et là, en fait, moi, ce que je prends, c'est la date de naissance complète. Donc, quand je dis la date de naissance complète, c'est qu'il n'y a pas seulement finalement le mois et l'année qui sont pris en compte. Vous avez également le jour et l'heure. C'est pour ça qu'en fait, donc ça, c'est un thème basique. C'est pour ça que vous voyez qu'on a l'année, le mois, le jour et l'heure. Vous avez les troncs, vous avez les branches, et vous avez les troncs cachés dans les branches qu'on apparaît là. Et là, c'est ce qu'on appelle les 10 piliers de la chance. Bon, c'est assez compliqué à analyser,
Mais une fois que l'expert Feng Shui l'a analysé, en fait, en fonction de ce que vous avez comme maître du jour et de la saison à laquelle vous êtes né, en fait, on va déterminer déjà si ce maître du jour, quelles sont ses caractéristiques, je vais faire simple. Et en fonction de ça, en fait, on va déterminer quels sont les éléments qui vous sont favorables et quels sont les éléments qui vous sont défavorables. Et on peut aussi déterminer quelle est l'étoile richesse, c'est-à-dire l'élément qui représente la richesse. Mais là, ça ne va pas être fait en fonction uniquement de votre année de naissance et donc du chiffre quoi, ça va être fait en fonction de vraiment votre date de naissance complète qui détermine finalement si vous êtes né au bon moment. Par exemple, admettons que vous soyez un maître du jour feu et vous êtes né plein automne, ou plutôt en plein hiver, là où l'eau, est très importante et où le feu, il est inexistant, voilà, on peut considérer que vous êtes un maître du jour faible et en fait, il va falloir réchauffer votre thème, voyez? Donc l'eau, il y en a beaucoup, vous êtes feu, l'eau ne va pas être un élément favorable, par exemple, voyez? Alors là, je vous ai fait un truc simpliste, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisqu'en fait, encore une fois, quand on parle d'équilibre yin-yang, il faut que le thème soit équilibré, d'accord? Et donc c'est en fonction de ça qu'on va déterminer, quels sont les éléments, favorables ou défavorables pour vous, encore une fois. Et là, c'est beaucoup plus précis si vous voulez qu'un chiffre quoi, parce que le chiffre quoi, moi, je suis de l'année, 1974. J'ai plein de copines, du coup, encore, que j'ai, rencontrées, même, en primaire, au collège ou au lycée. On est restées copines. Toutes ces filles-là, elles sont nées en 1974. Donc toutes, on a un chiffre quoi égal à 7. Or, on est quand même toutes différentes. On n'a pas du tout le même caractère, on vibre pas les mêmes choses. Voilà, donc si par contre, on n'a pas le même jour de naissance et surtout pas la même heure, d'accord? Donc du coup, vous voyez bien en fait la différence, voilà, entre la première méthode et la deuxième méthode. La deuxième méthode permet vraiment, d'aller en profondeur, dans, ce que vous incarnez, en fait. Donc l'idée, on a le thème Basie, on en déduit les éléments favorables, l'étoile richesse et tout ça en fait, ça va nous donner finalement quels sont les éléments qu'on peut utiliser ou qui sont le plus favorables pour nous, pour que notre logo porte finalement, une énergie de croissance. On va dire ça comme ça. Hem, je vous ai mis aussi là dans le dernier paragraphe que, chaque activité indépendamment, du patron, elle peut être aussi affectée à un ou plusieurs éléments. Quand je fais un thème basique, par exemple, en fonction des éléments favorables ou défavorables, je vais, si c'est une personne, par exemple, en reconversion professionnelle, moi, je vais pouvoir indiquer, des métiers qui a priori seraient plus favorables pour la personne, par exemple. Et donc ça peut être intéressant de faire ce type d'analyse-là quand on est, par exemple, à définir le logo pour une association ou pour un collectif. Quand vraiment la vision, elle est commune, bon, pourquoi on choisirait plus, l'un que l'autre? Et du coup, là, on va plus baser le logo, en fait, sur, les éléments liés à l'activité de l'association, par exemple. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se centrer sur une personne en particulier, c'est pas pertinent. Alors, je vais juste regarder s'il y a des questions. Alors, Florence me demande: «Est-ce qu'on peut obtenir des résultats différents entre les 2 méthodes ou est-ce que l'une complète l'autre?» Non, on peut obtenir des résultats différents. Hem, parfois, en fait, on commence avec le chiffre quoi, pour voir, et puis du coup, ça amène à un élément, et le thème BASI, en fait, va amener d'autres éléments. C'est assez subtil, et donc après du coup moi, dans ma pratique, si tu veux, je vais essayer d'aller en profondeur
Mais il est clair que oui, tu peux tomber sur des éléments qui sont différents. Hem, Après, on a comment dire? Il y a certaines personnes qui sont plus, caractérisées par leur chiffre quoi que leur basie, on va dire ça comme ça. Le basie, c'est aussi des éléments qui sont en profondeur, donc parfois c'est plus difficile taper sur ces énergies-là et l'énergie du chiffre quoi, est elle est souvent plus facile à incarner, voilà. Mais elle te représente aussi moins parce que, bah, comme je viens de le dire, toutes les personnes du même sexe que toi et qui sont nées la même année, à l'exception du mois de janvier et de début février, ont le même chiffre quoi. Voilà, donc non, effectivement, tu peux tomber avec des choses qui ne se complètent pas. Je peux te donner une anecdote. J'ai, un ami à moi, en fait, qui avait, basé son logo sur, le chiffre quoi, et le chiffre quoi, indiquait qu'il fallait, de la terre. C'était, voilà, son secteur, richesse. Donc il a fait tout son logo, avec la terre, donc plutôt du carré, du jaune, du orange. Hem et en fait, ça ne décollait pas. Donc il m'a demandé un thème Basie et quand j'ai fait le thème Basie, en fait, j'ai vu qu'effectivement la terre, heu, par rapport à son heure de naissance, par rapport à son jour de naissance et par rapport à son être du jour, n'était pas un élément favorable pour lui et qu'au contraire, en fait, lui, il lui fallait du feu. Et donc il a changé son logo, il a changé de forme, il a changé de couleur et c'est reparti comme en 40 son activité. Donc parfois on peut, voilà, tenter le chiffre quoi parce que c'est beaucoup plus facile et plus ludique et puis, si, on s'en rend compte de toute façon parfois aussi, hein, qu'on n'est pas forcément, aligné avec son logo. Hop. Alors du coup, bah, comment on va choisir les couleurs? Bah, je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine dernière, mais donc soit si on utilise la première méthode, bah, ça va être l'élément qui correspond à, la direction Sheng, donc création et richesse. Donc si cette direction, c'est l'ouest ou, le nord-ouest et ben, ça sera métal. Donc on va prendre les couleurs du métal, le blanc, le gris, le doré, l'argenté. Si c'est l'est et le sud-est, ce sera le bois, donc le vert et le marron. Si c'est le nord, on choisira les couleurs de l'eau, donc le bleu et le noir. Si c'est le sud, ce sera le feu, rose, rouge ou violet. Et si c'est, le nord-est et le sud-ouest, ce sera la couleur terre, donc jaune, et orange. Donc soit on utilise la première méthode, on calcule son chiffre quoi, on regarde quelle est la direction favorable Sheng, donc celle qui correspond à création et richesse et en fonction de cette direction, on a l'élément qui correspond. Soit on se base sur les conclusions d'une analyse BASI, où là, en fait, on va tout de suite avoir quel est mon élément ou mes éléments, favorables. Et on choisira, plutôt les formes et les couleurs qui correspondront, à ces éléments. Donc là, c'est pour le choix des couleurs, hein, je vous ai rappelé, voilà, les couleurs associées à chaque élément et là, c'est les formes. Donc vous vous rappelez, le métal est associé au rond, l'élément bois, c'est la forme rectangle. La forme qui est liée à l'élément eau, c'est tout ce qui va être ondulé, tout ce qui va être en courbe. Le triangle, c'est le feu et le carré, c'est la terre. D'accord? Hem, alors moi, je suis une psychopathe du logo Feng Shui, donc si vous ajoutez un symbole qui est pas abstrait, je vais vous demander, je vais vous alerter. Par exemple, admettons il ne vous faut pas de bois, par exemple, parce que votre thème basique a dit que le bois était un élément défavorable pour vous. Je, vais pas vous conseiller de mettre une petite fleur, par exemple, sur votre logo. Pareil, une clé, c'est du métal. Donc s'il vous faut pas de métal, voilà. Je parle de clé parce que,
dans l'immobilier ou dans la déco ou voilà, souvent, il y a une petite clé. Ça peut être aussi, par exemple, le toit d'une maison. Tu vois, Florence, en déco ou même en feng shui, souvent, des fois, on a des logos qui stylisent un petit peu, l'habitat et la maison est représentée souvent avec un carré et puis un triangle, quoi, en gros. Bah, là, en fait, en feng shui, le carré, c'est la terre, le triangle, c'est le feu. Donc à voir si c'est des éléments, qu'il est possible, en fait, d'intégrer ou pas dans les logos. Voilà, on va vraiment, assez loin, y compris dans les formes que j'appelle cachées, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas forcément de mettre un triangle, mais on va styliser une maison et au final, on aura finalement un triangle sur le logo. Voilà. Ah! Très intéressante question de Florence. Est-ce que si on savait écouter notre instinct, il devrait nous amener vers les meilleurs choix pour nous? Alors, c'est très compliqué de répondre à ta question. J'ai envie de dire oui, sauf que parfois, en fait, quand je pense notamment à une de mes clientes là, j'ai fait son thème Basie et il était vraiment, complètement déséquilibré. Il y avait énormément de feu, dans son thème. Donc équilibre yin-yang, s'il y a trop d'un élément, le thème n'est pas équilibré, donc cet élément devient défavorable. D'accord? Et c'est une personne qui, dont la maman est décédée d'un cancer du poumon à cause de la cigarette et c'est une personne qui fume depuis ses 20 ans et qui n'arrive pas à s'arrêter de fumer. Je te dis ça parce que, en fait, son thème montre qu'effectivement, le feu est une addiction pour elle. Donc il y a 2 façons de réagir à un élément qui ne t'est pas favorable. Tu peux soit ça devient une addiction, en fait, tu ne peux pas t'en passer et c'est le cas de cette personne. Elle a trop de feu, le feu n'est pas favorable pour elle, mais elle ne peut pas faire autrement. Ou alors, ça aurait pu être ces personnes qui ne supportent pas la fumée de cigarette, qui ne supportent pas qu'on fume même quand on est sur une terrasse de restaurant. Voilà, des personnes qui sont absolument, fondamentalement gênées, qui n'allument jamais de bougie, qui détestent les feux de cheminée, voilà. Heu et donc, tu vois, c'est compliqué parce que tu peux avoir une espèce d'intuition qui n'est finalement pas une vraie intuition, mais plus un appel vers un élément, mais cet élément n'est pas forcément favorable pour toi. Donc je te présente un cas extrême, mais voilà, il y a juste ça où on peut vraiment faire attention. Donc l'instinct, moi, je dirais que c'est plus, faut vraiment essayer de s'aligner, de réfléchir à ses valeurs, tu vois? Presque si tu veux essayer de le faire de façon instinctive, faire une espèce de méditation créative, moi, c'est comme ça que j'ai dessiné mon logo. J'ai fait une méditation créative, je vais vous parler de mon logo juste après, mais quand même pour les couleurs et cetera, je me suis basée sur mon Basi parce que, je trouvais ça très, voilà, je préférais, cadrer les choses. Alors, tu parles de fleurs pour le bois. Est-ce que tu aurais des exemples d'objets pour le métal et la terre? Alors, le métal, par exemple, tu vois une clé, en fait, imagine tout simplement tout ce qui est en métal dans, les objets du quotidien. Tu vois? Une aiguille, par exemple, toi qui fais, si je me rappelle bien, de la couture, tu vois? Une aiguille, ça va être du métal, par exemple. La terre, nous en feng shui, la terre, c'est tout ce qui est faïence, céramique, le sable, tu vois? Par exemple, dans les endroits où il faut un remède de terre, par exemple, on va y placer des poteries, des vases en terre cuite, voilà, ce genre de choses, c'est de la terre.
Alors mon chiffre quoi serait le 3 bois, mais ce ne sont ni la forme ni mes couleurs préférées, du coup comment on fait? Eh ben écoute, du coup tu fais, après tu sais, c'est rare que, enfin, c'est possible, hein, que ça ne soit pas tes couleurs préférées, mais en fait, comme je viens de le dire, tu vois, préférer, ça ne veut pas forcément dire ce qu'il te faut intrinsèquement. Voilà. Donc, l'histoire du logo Feng Shui, moi j'ai vu en fait, je vois effectivement que quand il est Feng Shui, il y a une dimension dans ce logo, une vibration qui porte plus à la croissance, surtout quand on a une vision de son entreprise, voilà. Par contre, il y a rien d'obligatoire évidemment et heu, si ton élément favorable, c'est, enfin, je pense que là, tu te bases sur ton chiffre quoi. Le et le basi, c'est vraiment différent parce que souvent, tu vois, les éléments favorables du basi, c'est tellement nous, ça nous correspond tellement mieux que c'est rare que ça on tombe vraiment sur un élément favorable avec une couleur qu'on déteste, tu vois? Voilà. À moins d'être vraiment, complètement, en aversion, mais c'est rarement le cas. Donc je voulais vous mettre l'exemple de mon logo pour que vous compreniez un petit peu, le cheminement. Donc moi, je suis tigre de bois, mon chiffre quoi? C'est le 7. Et mon palais richesse, c'est le nord-ouest, et ça correspond à l'élément métal. Donc, si je me cale sur cette méthode-là, la méthode simple, eh bien, normalement, je devrais avoir du gris, du doré, de l'argenté, pour créer mon logo. D'accord? Et la forme, elle doit être ronde. Et comme on l'a vu dans le cycle de production des 5 éléments, j'ai la terre qui crée le métal, qui nourrit le métal. Je peux ajouter de la terre pour nourrir ce métal. Voilà, donc ça, on va dire que c'est la première phase de réflexion. Après, moi, je voulais intégrer à la fois le taiji, donc le symbole, vous savez, du yin et du yang, hein, qu'on reconnaît un peu ici, et je voulais ajouter le côté feng shui. Donc, j'ai dessiné le vent et l'eau et en les associant dans un taiji, j'ai vraiment, je voulais, voilà, que mon logo, il soit représentatif de mon activité principale, de ce qui me met dans le flow, de ce qui me met dans la joie et cetera. Donc, je savais que je pouvais mettre du gris et que je pouvais mettre de la terre, voilà. Mais pour aller plus loin, j'ai, fait mon thème basique. Coup de chance, n'est-ce pas Florence? J'avais aussi le métal en élément favorable. Donc du coup, l'analyse qui résultait de mon chiffre quoi et l'analyse qui résultait de mon thème basique arrivait déjà avec un élément en commun. Donc ça, c'est cool. J'ai l'eau aussi en élément favorable. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai été dans la gestion et dans la finance pendant plus de 20 ans avant d'être expert feng shui. Et la gestion, elle appartient à l'élément eau et la finance, elle appartient à l'élément métal. Je me lance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi le métal. Le feng shui, c'est considéré comme une médecine de l'habitat. Et la médecine, elle est liée à l'élément eau. Voyez? Et tout ce qui est décoration d'intérieur, c'est associé à la terre. Donc c'est assez marrant aussi. On peut aussi vouloir construire son logo simplement en fonction de l'activité. Par exemple, si c'est quelque chose qui nous parle, mieux, voyez? Mais bon, moi je trouve que c'est quand même intéressant, comme je l'ai dit au début, de créer son logo pour qu'il soit vraiment en résonance avec nous, puisque c'est nous qui portons la vision de l'entreprise. Dans mon thème Basile, le bois n'est pas un élément favorable. J'en ai beaucoup. J'en ai, beaucoup trop, donc ce n'est pas un élément favorable. Par contre, je suis tigre de bois et le bois, c'est mon essence, du coup. Et en marketing, le bois, il est également lié à tout ce qui est, bien-être. Vous voyez, tout ce qui est couleur verte, dans un spa, il y a rarement du rouge, hein. En général, on est plus, sur, le vert et cetera. Et donc, c'est pour ça que j'ai conservé un petit peu de vert, dans mon logo en le mixant un peu au bleu de l'eau.
parce que, moi, par exemple, les bains de forêt, c'est mon médicament, quoi. Le bois, c'est aussi lié à la créativité, au design, à l'écriture, à l'architecture. Bon, donc tout ça mixé, en fait, le seul élément finalement que je me suis complètement interdit de mettre dans mon logo, c'est le feu, puisque le feu, est finalement vient contrer le métal et il est pas du tout, copain, avec l'eau. Voilà. Donc voilà comment moi, en fait, j'ai construit, mon logo et pour la forme, bah, j'ai choisi, le rond du métal et des formes, pareil un petit peu, voilà, des courbes qui représentent l'eau. Voilà. Donc ce logo-là n'est pas du tout fait au hasard comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, ce sont des couleurs que j'aime bien, que j'ai chez moi, mais ça ne me représente pas, je trouve. Le basi est beaucoup plus pointu, oui, parce que le basi, si tu veux, bah, comme je l'ai dit, tu vois, déjà, tu as pas le même que toutes tes copines d'école, puisque ça dépend, c'est vraiment très précis et en plus, la façon dont tous les éléments sont articulés, bah, ça va te donner effectivement, hem, tu comment dire? Par exemple, le basi, en fait, tu as le maître du jour, qui est représenté par ton jour de naissance et en fonction de la saison, ça va caractériser ton maître du jour. Même si tu as une copine qui est, feu yang comme toi, si elle n'est pas née au même moment ou même pas à la même heure et ben, les éléments de son thème basi, tu vois? Les éléments qu'on retrouve, partout là, ici, tu vois, ce sont des éléments. Les éléments de son thème basi, en fait, vont être, vraiment, vraiment différents et donc du coup, bah, comme, l'ensemble des éléments, sera complètement différent parce que là, tu vois, on en voit 4 ici, 4 ici, mais il y en a entre 1 et 3 ici également. Donc tout ça, en fait, ça, hem c'est comme un melting pot si tu veux d'éléments et on voit, quels sont, comment ils s'articulent en fait et toujours cette histoire d'équilibre et en fait, ça va être avec cet œil d'équilibre, de savoir effectivement si tu es né au bon moment par rapport à la saison, si tu es né à la bonne heure par rapport à ton maître du jour et cetera. Est-ce que tu as des besoins particuliers? C'est vraiment oui, beaucoup plus précis. En fait, un thème basique, c'est comme un thème astral. Donc ça te donne vraiment, toutes les potentialités d'un individu, sauf qu'en fait, bah, les Chinois, ils le font via, si tu veux, c'est les éléments, les trigrammes qui te donnent toutes les caractéristiques, mais ça va te donner également, ton élément favorable, par exemple, va te donner, hem, des caractéristiques, bah, voilà, sur les métiers qui te seraient favorables ou les éléments défavorables vont te donner des caractéristiques sur, la santé, par exemple, puisque chaque élément représente des organes. Si, je sais pas moi, le feu est un élément, défavorable, bah, faut que tu fasses attention à ton cœur, à tes yeux, tu vois? C'est des choses à surveiller, par exemple, tu vois? Donc ouais, le thème Basi, ça va bien au-delà évidemment d'un logo feng shui, quoi. Mais je voulais juste vous montrer qu'effectivement, il y avait, 2 façons de le faire. Mais si vous voulez, tester déjà la première, voir justement si ça résonne. Leïla, si tu dis que ça résonne pas, faut laisser tomber parce que il y a quand même des choses primordiales. Le logo, il doit vous plaire, parce que quand vous le regardez, bah, il faut que ça vibre, votre énergie, mais il faut que ce soit une énergie de flow, quoi, une énergie de joie, d'accord? Donc déjà, il doit vous plaire et en plus, il doit être malgré tout, le feng shui n'annule pas tout l'égrégore, tout l'inconscient collectif lié à une activité. Comme je vous l'ai dit, imaginez que vous soyez, prof de yoga ou masseuse dans un institut et si votre, élément favorable, c'est le feu,
Vous allez pas, faire, un institut rouge ou violet, quoi. À la limite rose poudré peut-être, mais voyez, vous allez parce que dans l'inconscient collectif, en marketing, il faut qu'il y ait du vert pour montrer le bien-être ou un peu de marron. Enfin, en gros, il faut souvent qu'il y ait du bois, par exemple, en bien-être. Donc, ça peut être quelque chose que vous vous autorisez à ajouter à votre logo pour, le lier finalement à l'activité. Voilà. Je vais regarder s'il y a des questions. Marilou nous dit: «J'ai testé ton calculateur. Je suis curieuse de voir si mon nouveau logo est raccord avec mon chiffre quoi. En le visualisant, je vois plein de petits éléments qui apparaissent, couleurs, formes, liés entre eux». Oui, souvent, des fois, c'est assez rigolo. Il y a des éléments cachés, il y a des, logos qui sont assez, compliqués, assez complexes dans la forme. Voilà. Après, dans la forme, c'est quand même assez subtil parce que, là, les formes que je vous ai indiquées sont méga basiques, hein, mais bien évidemment, en fait, elles peuvent se combiner un petit peu comme tout ce qui est, géométrie sacrée. Quand on a, une fleur de vie, on a, à la fois des courbes, à la fois, un rond, à la fois parfois des triangles, donc ou des carrés, quoi. Donc effectivement, Heu, vous pouvez aussi, pourquoi pas, décider de faire un logo qui rassemble les 5 éléments, par exemple. Bon, moi je le ferai pas parce qu'il y a vraiment des éléments, voilà, qui ne sont pas favorables. Moi, par exemple, c'est le feu, je veux pas de feu, donc ça veut dire que je veux pas de maison avec des toits pointus sur mon site, Heu, moi, par exemple, quand je fais un thème basique pour les entrepreneurs, à la fin, en fait, je donne, des des recommandations pour la forme du logo, mais aussi pour toute la charte graphique. Parce que du coup, vous voyez, toutes ces couleurs-là, voilà, s'il vous faut pas de blanc, par exemple, parce que le métal est un élément défavorable pour vous, et ben, moi, je vais faire en sorte que je vais vous proposer de mettre plutôt une couleur, lin, par exemple, dans le fond pour pas qu'il y ait en fait, c'est un faux blanc, c'est pas vraiment un blanc, par exemple. Hem Ça peut être aussi dans l'écriture. Des fois, on croit que c'est du noir, mais en fait, ça peut être du gris foncé ou un marron très, très foncé et du coup, on est soit dans le métal, soit le bois, voilà. Pareil en termes d'image, s'il vous faut pas de bois, mais que votre site internet, il est bourré de fleurs, de feuilles, d'arbres, de branches et cetera, voilà, moi je vais checker ça, par exemple, vous voyez? Alors, pour ce qui me concerne, quoi neuf? Feu, triangle, rose, rouge, violet. Mon logo contient des carrés. Alors attends, ton quoi est neuf? Mais Florence, c'est quoi ton création et richesse? Création et richesse, c'est l'Est, c'est du bois, je crois, pour le chiffre quoi neuf, puisque c'était ma petite cliente, là, elle est quoi neuf aussi, et son secteur création et richesse, c'est le bois. Donc toi, tu as carré, gris et vert. Donc tu as de la terre, du métal et du bois. Peut-être que c'est bien déjà, tu vois, tu as du bois. Voilà. Je vous ai fait cette petite conférence surtout pour vous montrer en fait vraiment l'idée, hem, c'est que tout est énergie et un logo est énergie aussi. En fait, un tableau est énergie. Il y a des tableaux feng shui. Donc qui portent une vibration. Vous savez tout ce qui est, vous avez des créations vibratoires, des personnes qui font des tableaux comme ça en méditation, ce genre de choses. Je veux dire heu, un visuel, il a toujours une vibration, toujours une énergie
Et en feng shui, on se sert aussi beaucoup des énergies, des couleurs, en fait, de la fréquence vibratoire, de la longueur d'onde. Voilà. Donc, je voulais vous faire, voilà, cette conférence sur le logo feng shui, surtout pour vous alerter sur le fait que, bah, un logo, il a sa propre énergie. L'idéal, c'est qu'effectivement, cette énergie, elle soit en lien avec la vôtre et qu'elle soit porteuse, de votre vision. Pourquoi? Bah, pour que ça vous aide, pour que vous soyez, tous les jours accompagnés grâce à votre logo, finalement, dans une énergie, de croissance, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous parle pas, c'est pas très grave. C'était juste pour vous montrer qu'effectivement, bah, voilà, tout est énergie et que parfois, bah, là, par exemple, pour mon ami, c'était son cas, finalement, son logo ne l'aidait pas. Donc là, il a un logo qui l'aide vachement mieux, c'est tout. Mais c'est comme quand on fait un habitat en feng shui, hein. Forcément, on élève la fréquence, hein, donc ça peut être que aidant, quoi. Voilà. Je vais vérifier s'il y a des dernières questions. Est-ce dans le bois? Voilà. Tu vois, Florence, faut faire attention, faut pas aller trop vite. Faut donc voilà, je vous laisse, sur mon site. De toute façon, si vous allez sur mon site, fengshui-expert.fr, sur la première page, vous allez avoir à un moment donné, il y a, pratique calculateur de chiffres quoi. Vous pouvez même, télécharger, j'ai fait un e-book qui vous donne, bah, vos orientations, favorables, mais aussi vos 8 paliers de vie. Voilà, et là, je suis justement en train de développer aussi, pour aller un peu plus en profondeur, parce que ce chiffre quoi, il sert pas qu'à faire des logos, il sert aussi à faire les aménagements et notamment à trouver la meilleure orientation pour le lit, pour le bureau, pour votre canapé ou même pour la cuisinière. Donc je suis en train de développer une petite, un atelier, là-dessus. C'est mon travail du mois de mars, et peut-être d'avril aussi. Voilà. Je vérifie juste avant de terminer si vous avez d'autres questions. A priori, c'est bon. OK. Bon, bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir fait, cette présentation. Faudra que j'arrête le partage. J'espère que vous avez tout compris. De toute façon, si vous avez tout compris, vous le regardez en replay. Faites l'exercice, voir ce que ça donne, ce que ça donne pour vous. Ça peut être sympa. Vous pouvez avoir des révélations. Et parfois, quand on n'a pas d'idée, en fait, ça permet aussi peut-être de donner un point de départ. Heu, j'ai des amis qui avaient vraiment, 0 idée et finalement, c'est comme quand, on fait de la décoration d'intérieur après avoir fait une expertise feng shui, on pourrait se dire: «Oh là là, j'ai plein de contraintes», mais on peut aussi se dire: «Oh là là, c'est un super challenge, il faut ci, il faut ça». Pour un logo feng shui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça vous donne un cadre: «Ah, j'ai pas le droit de mettre des triangles, il faut que j'utilise du gris ou du doré, il me faut des formes ondulées» et cetera. Bah, vous posez tout ça, en fait, sur le papier, et puis, après, voilà, vous essayez d'articuler ça, de façon à ce que ça ait un sens. Et souvent, en fait, bah, quand, je fais un thème basique comme ça avec une recommandation de charte graphique, et que l'entrepreneur va donner ça à son graphiste, c'est assez rigolo. En général, le graphiste, il voit plutôt ça comme un challenge, donc c'est sympa. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, tac, tac, tac. Ah! Marilou est contente, c'est West et Métal pour toi, donc ton logo, il est déjà aux petits oignons. OK. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite, une super journée et puis je vous remercie, d'avoir, partagé ce moment avec moi. Ciao.